Dans le dernier épisode, j'expliquais comment les supports des coques seront bâtis et pourquoi ça devrait être frémé pour résister à tout ce poids qui, je l'espère, sera assez léger pour un catamaran, mais tout de même lourd pour une construction. De l'importance que ce soit vraiment solide à court et moyen terme. Je commençais donc à bâtir ces supports en coupant et en assemblant tout ça. J'ai parlé également de l'importance de suivre le plan un peu à la façon d'un meuble IKEA, qu'il est important de suivre les étapes d'assemblage. Cette semaine, je continue. Vais-je terminer les supports de coque? Écoutez et vous verrez. Fait que là, j'ai trouvé le centre, puis c'est exactement comme mes cloisons. Une fois que je suis le plan, j'ai trouvé mon centre, il suffit après ça de tracer mon rond. Faut que je m'assure de le tracer dans le bon sens aussi. Parce que ça serait tellement mon genre de le tracer dans le mauvais sens. Fait que d'être attentif à ça, puis de tracer mes choses, tout simplement. Fait que c'est ça. Il fait un très confortable moins 21 dehors. Je suis extrêmement sarcastique présentement. On se gèle solidement. Mais étrangement, il fait très soleil, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Puis à l'intérieur, c'est pas chaud. Je me mettrai pas en bikini. Il y a quand même une température de -1. Moins 21 dehors, -1 à l'intérieur. Fait que la neige sur les côtés des murs, à peu près 6 pieds, 5 pieds à peu près de hauteur, isole probablement. Une partie du toit est recouverte de neige, doit isoler, puis une partie qui est quand même semi-opaque doit laisser passer les rayons UV puis du soleil, puis réchauffer l'intérieur. Fait que ça donne quand même une température agréable à l'intérieur. Puis il y a des développements aussi que je vais parler probablement dans le prochain épisode à propos de tout le volet stratification. La méthodologie, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'ai pensé faire, puis qu'est-ce que finalement je vais faire. Il y a eu énormément de variables et énormément de changements dans tout ce processus-là de réflexion. Puis je veux et je tiens absolument à en parler. Fait que pour ceux qui vraiment s'interrogent comment je vais stratifier, je vous dirais que je vais vraiment en parler beaucoup dans le prochain épisode. Je vais donner beaucoup de détails techniques, des détails précis de comment je vais opérer puis comment je vais procéder pour faire la stratification des coques. Donc ça, c'est dans le prochain épisode. Fait que un gros merci de m'écouter encore.
C'est sûr que j'ai hâte d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Quand je regarde que ce soit MJ Sailing, que ce soit Round Sailing qui bâtissent. MJ Sailing, dans le fond, eux, la façon qu'ils procèdent, c'est ils ont acheté un kit. C'est un peu comme un modèle à coller. Ils ont acheté des morceaux d'un catamaran avec des plans de ce catamaran-là. Fait qu'au lieu de l'avoir tout assemblé, ils ont décidé qu'ils vont l'assembler. Fait qu'ils ont reçu tous les morceaux, puis comme un modèle à coller, ils assemblent tout ça, puis ils suivent les étapes avec les plans. Round Sailing, eux autres, ils ont décidé de bâtir un voilier à partir de rien. J'ai décidé de bâtir un catamaran à partir de rien. Puis il y en a certains aussi que je me souviens pas le nom, mais qui bâtissent un catamaran en aluminium. Il y en a un autre qui bâtit un catamaran en fibre de carbone qui se trouve à être Beau-Janoux, en Allemagne. Mais bref, tout ce beau petit monde-là ont des 10, puis 15, puis 20 000 abonnés. Des milliers de vues. Puis je soupçonne énormément que c'est parce qu'ils ont commencé en achetant un bateau, puis en voyageant, puis en montrant des images incroyables, puis en faisant rêver le monde. Puis tous ces abonnés-là les ont suivis à travers ces années-là. Puis maintenant, ils ont décidé de bâtir un bateau. Puis c'est pour ça qu'ils ont autant d'abonnés. Si, comme moi, avait décidé à partir de rien de starter sur YouTube puis de bâtir un catamaran, peut-être les choses seraient différentes. Je ne sais pas. Que je pense à Sailing Atypique, que je pense à Catamaran Black Lion, du monde que j'apprécie énormément, qui vivent d'aventure. Les autres, ils n'ont pas bâti de bateau. Ils retapent le leur sans arrêt. Ils le rénovent, ils l'améliorent, ils le peaufinent. Du monde extraordinaire d'ailleurs en passant. Donc, ils ont énormément d'abonnés. C'est sûr que éventuellement, j'espère atteindre autant d'abonnés. Je le souhaite. Je le souhaite vraiment. Parce que présentement, je continue à le faire, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Ça demande à peu près, grosso modo, pas loin de 30 à 40 heures par semaine. Parce que il y a la partie que je filme. Après ça, il y a des bouts que je vais couper. Puis tout le montage, amener de la musique, rendre ça intéressant. Du moins, j'espère que c'est intéressant. Puis donner de l'information, puis prendre le temps d'arrêter, puis de vous donner l'information. De chercher aussi à véhiculer le message pour que ça soit agréable, que ça soit cohérent. Tout ce temps-là, c'est à peu près un 30 à 40 heures par semaine que je passe juste pour l'aspect vidéo. C'est sans parler du temps que je passe à travailler dans mon emploi. C'est sans parler du temps que je passe à fabriquer le catamaran. Fait que ça, c'est à prendre en compte. Puis j'ai même pas des miettes de pain, là. J'ai une poignée d'abonnés. Le monde partage pas vraiment. Fait que c'est sûr que c'est un peu déprimant. Je continue pareil. Mais il va arriver un moment en 2026, à la fin 2026, quand je pourrai plus faire de résine, où est-ce que j'aurai plus d'épisodes à donner. J'aurai plus d'avance. Puis si, rendu le 1er décembre 2026, j'ai toujours pas vraiment d'abonnés, puis que j'ai pas assez de motivation. J'ai eu un Patreon pendant une semaine. Il n'est pas resté. Probablement qu'il a eu accès à tous les épisodes, il les a tous écoutés, puis il est retourné sur YouTube, parce que YouTube, c'est gratuit. Fait que c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis c'est encourageant quand tu fais de quoi, puis t'es regardé, mais si je louais ici au Québec le Centre Bell, ou que je louais un auditorium, mais que finalement j'ai 15 personnes qui viennent voir ce que j'ai à dire ou à faire,
c'est pas comme de remplir la salle, donc je trouve que c'est beaucoup de travail pour peu de résultats. Tu sais, moi, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Ça m'empêchera pas de continuer à bâtir le catamaran. C'est juste que de pas être suivi, de pas être regardé, de pas être encouragé, c'est ça. Un moment donné, ça va venir que je vais juste mettre un épisode qui va résumer les 4-5 derniers mois. Avec à peu près pas de détails techniques, sans dire qu'est-ce que je fais, comment je le fais, comment je procède, la technique que j'utilise. Ça servira à rien parce que je suis pas suivi et je suis pas regardé tant que ça. Il y a une poignée de monde qui me regarde. J'ai appelé à la radio, puis j'ai mentionné le projet, puis le gars, l'animateur qui est Max Lacasse, a trouvé ça tripant comme projet, mais c'est pas sur 1 heure de grande écoute, puis ça a pas changé grand-chose. J'ai pas plus d'abonnés. Fait que j'ai beau essayer de faire beaucoup d'efforts pour avoir plus d'abonnés, puis rendre ça intéressant, mais au final, ça... Puis c'est ça. Fait que sur une note un peu plus joyeuse, je vais quand même continuer à vous montrer qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Fait que aujourd'hui, on continue à faire les supports. Fait que je vais découper ça. Puis on va faire ça. Ça, c'est le côté pratique d'avoir vraiment des dessins à échelle. C'est super important de respecter puis de suivre les choses, mais que ce soit à l'échelle. Faut que ce soit vraiment à l'échelle. En attendant que la glace fonde, vu que le contreplaqué était à l'extérieur, je l'ai mis proche du feu. Fait que la glace va fondre. Fait qu'en attendant que ça fonde puis que ça sèche, je vais continuer à découper les morceaux de contreplaqué pour le support.
J'étais en train d'installer le banc ici, mais j'ai pas assez de largeur avec ce modèle-là pour aller chercher une coupe précise de 24 pouces. Puis j'ai rien pour fixer le banc ici de façon adéquate pour vraiment être sûr à 100% que ça bouge pas. Fait que je me ravise à propos du banti et je vais utiliser plutôt la Skilsa. Avec la Skilsa, je vais être capable d'avoir une coupe beaucoup plus droite si j'y vais doucement puis que je fais attention. J'ai juste besoin de m'installer sur les deux tables en même temps, de mettre des morceaux de bois en dessous puis de déligner les feuilles de vénir avec précision. J'ai manqué de batterie, puis je m'en suis pas rendu compte. Fait que j'ai commencé à installer des vis, puis c'est vraiment cool à voir. On dirait vraiment que je fais une petite rampe de skateboard, puis c'est vraiment cool à regarder. Fait que j'installe des vis, puis ça va donner la forme vraiment à la feuille de contreplaqué. Mais je vais quand même venir ajouter des clous Hardox, des petits clous vrillés qui vont maintenir ça en place. Parce que, veux pas, ça va être exposé éventuellement au froid. Puis je sais que les vis, avec le froid, le gel-dégel, les morceaux qui peuvent bouger un peu, les vis peuvent casser. Tandis qu'un clou Hardox, lui, il cassera pas. Fait que je vais vraiment essayer de m'assurer de ça. Donc, les supports, les 4 supports sont maintenant terminés. Fait qu'une fois que la stratification
va tout être fait, le fairing va avoir été mis, puis que les barrières côtes vont avoir été faites, on va installer ça. Pour installer ça, on va sortir les coques à l'extérieur une par une. Puis quand je dis on, c'est moi. Probablement peut-être avec des amis, si je peux avoir de l'aide. Mais encore là, je ne le sais pas. Mais je vais essayer d'organiser les choses pour être capable d'être autonome puis de réussir à faire les choses tout seul. Si j'ai de l'aide, tant mieux. Sinon, je m'en passerai. J'ai pas le choix. Donc, je vais sortir les coques. Je vais installer ça. Puis je vais installer avec ça des renforts qui vont relier les deux supports ensemble de façon à ce que ça bouge pas sur la coque. Puis ça va être entouré d'une espèce de frame qui va permettre de pivoter la coque sur elle-même pour pouvoir la mettre à l'endroit. Ça va pouvoir reposer sur ces supports-là qui vont avoir des roues. Je vais essayer de prendre des roues tout-terrain pour pouvoir que ce soit facilement transportable. Puis une fois que la coque va être vraiment terminée, prêt au transport, pour l'amener jusqu'au chemin public, ça va être beaucoup plus pratique si c'est des roues qui sont tout-terrain que si je suis obligé de faire saute-mouton avec des espèces de gouttières en bois pour rouler uniquement la coque, qui demanderait un temps incroyable, puis jouer à saute-mouton sans arrêt pour que les roues restent tout le temps sur du bois, c'est pas quelque chose que je tiens absolument à faire. Donc, la semaine prochaine, manquez pas l'épisode, je vais expliquer vraiment en détail qu'est-ce qui va arriver avec la stratification, les changements d'idées que j'ai eus, les conseils que j'ai reçus. Finalement, ça va être quoi? C'est sûr qu'on garde la résine époxy. Donc, résine époxy, ça reste. Mais il y a des changements finalement qui arrivent au point de vue de la stratification. Puis, qu'est-ce que j'utilise? Donc, manquez pas l'épisode la semaine prochaine. Je vous explique ça en détail. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusque maintenant. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez devenir un peu plus VIP puis m'encourager, il y a tout le temps la formule Patreon. Il y a de nombreux avantages avec la formule Patreon, en plus de m'encourager financièrement. Un des avantages, c'est que vous allez vous voir remettre des prix, tels que des tasses à café, tels que des t-shirts, ou pour les femmes, il y a les options d'avoir un hoodie ou d'avoir une robe également. Donc, ça, c'est une façon de m'encourager. Sinon, likez l'épisode, commentez. C'est sûr que les commentaires vraiment négatifs, j'essaie de les supprimer parce que ça me tente pas de commencer à répondre à des commentaires négatifs. J'ai pas de temps pour ça. Donc, surtout maintenant que je suis rendu tout seul. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, puis profitez de la vie. La période de temps qu'on a sur la planète est vraiment courte, donc prenez le temps de la savourer pleinement. Il y a tellement de monde qui meurt facilement. Les maladies, aujourd'hui, ça nous atteint. C'est vraiment pas agréable. Profitez de la vie. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bye bye!